Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing d'un partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me proposent de choisir des produits. Et comme ça fait partie de mes boutiques chouchou, du coup évidemment j'ai accepté avec grand plaisir. Donc ils m'ont contacté le 22 juillet, j'avais un budget de 22 $, ce qui fait 21 euros et des brouettes avec le taux de conversion. J'ai choisi mes toiles. On a tout validé le 23 juillet et j'ai reçu mon petit colis le 9 août. Mais donc ça fait 17 jours, ce qui est raisonnable en soi, c'est pas voilà. Mais c'est aussi parce que c'est les vacances scolaires et que pas les vacances scolaires, je dis ça, c'est en France, mais c'est les vacances d'été et pardon. Et aussi parce qu'ils changent d'entrepôt et donc du coup la logistique prenait un peu plus de temps, mais bon, voilà, 17 jours, c'est raisonnable et puis c'est pas comme si j'avais pas 30 012 toiles en attente à faire qui me permettaient de patienter, hein, on est d'accord. Voilà, alors VIP Cross Stitch c'est un site qui ne fait que du point de croix euh, et qui propose aussi des accessoires pour le point de croix, mais en même temps je dis ils font du point de croix, mais non, puisqu'il y a des toiles de punch needle, enfin des toiles, le matériel pour faire du punch needle, et ils ont même des accessoires pour faire du crochet, avec de très jolis crochets que j'avais vus chez Angélique Diamond Painting et que je les ai aussi vus sur le site. Enfin, voilà, donc du coup ils sont quand même un choix assez varié, mais après au niveau des toiles, euh, ils font vraiment que des toiles de point de croix, que ce soit point de croix estampé ou point de croix compté, et ils ont une section spéciale pour les toiles de Joy Sunday, si ce sont les toiles qui vous intéressent. Donc voilà, donc moi j'ai choisi deux toiles de point de croix et un petit accessoire. Euh, et en toile de point de croix, j'ai pris une toile de point de croix estampée et une toile de point de croix comptée. Et je vais vous montrer tout ça. Donc comme d'habitude, on reçoit dans le sachet sac poubelle, hein, mais qui protège suffisamment bien les produits parce que rien n'est arrivé cassé. Donc, tadam. Alors évidemment, je les ai mis à l'envers pour ménager le suspense. On va commencer par le petit accessoire. Donc ce sont des enfile-fils, hop, que vous voyez bien, qui sont arrivés dans une petite boîte comme ça. Alors, parce que je me suis déjà galéré à l'ouvrir avant, parce que je l'ai déjà ouvert avant, en fait, il y en a 10, mais j'en ai déjà mis un dans ma boîte à outils pour le point de croix, évidemment. Alors, j'ai remis le scotch, erreur fatale, donc voilà. Évidemment, j'avais dit que je prendrais une aiguille pour vous faire la démonstration en même temps, et je ne l'ai pas fait, donc je reviens. Donc, me revoilou avec mon matériel pour vous montrer. Donc, j'ai pris ma petite boîte. Donc, les enfile-fils sont faits comme ça. Alors, est-ce qu'il y a bien... Voilà. Vous voyez qu'il y a une espèce de petit crochet au bout qui permet d'agripper le fil et déjà la forme. Là, c'est plus fin que là et du coup, il y a une bonne prise en main du truc en plastique parce que il est plus large. Parce que moi, en fait, avant, j'utilisais ça. J'utilisais ces trucs-là, là, ces enfile-fils là. Évidemment, là, j'ai pas pris le bon exemple de l'aiguille, mais là, il passe. Mais moi, j'ai certaines aiguilles où il passe pas. Même le plus petit ne passe pas. Je ne m'explique pas comment, mais ça ne passe pas. Donc, mon petit bout de fil, je recommence. Alors, oui, je dis je recommence parce que je vous ai mis pause, je suis revenu, puis en fait, je me suis trompé de bouton, donc en fait, j'ai parlé dans le vide. Donc, on passe le petit bitonio de métal dans le trou de l'aiguille, alors avec le fil évidemment suffisamment proche, et c'est comme la pêche au canard, on agrippe le fil, et hop, alors
des fois on est obligé de le passer un par un. Hop. Mais ça passe quand même. Et là, pour le coup, l'aiguille est enfilée sans difficulté. Et ce petit crochet là qui est tout petit, bah du coup il passe à mon avis dans tous les trous de toutes les aiguilles indépendamment de la taille du chat. Parce que là j'ai pris une aiguille avec un chat qui est gros. Attendez, je regarde parce que du coup, est-ce que genre celle-là, on va faire le test, le crash test en direct. C'est là que ça passe pas, et là je foire tout mon truc. Hop. Alors. Allez. Bon. Autrement. Hop. Voilà. Je pose ça. Donc là, est-ce que vous allez voir que j'ai pris une aiguille avec un... Est-ce que vous voyez? Est-ce que je mets dans le bon sens? Où est le chat? Il est là. Et là, ça se trouve, ça passe pas. Vous voyez, le chat, il est tout petit. Voilà. Je vous fais la démonstration en direct. Il est où? Vous voyez, il passe. Plus difficilement, on va dire, mais... Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous faire la démonstration. J'ai l'impression d'être au télé-shopping. Je ne m'appelle pas Maryse. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Hein. Enfin, voilà. Donc, même dans une petite aiguille, avec un tout petit chat, on passe le fil, on tire. Alors évidemment, comme là, le chat est plus petit. Allez, bah fais-moi pas mentir. Tu passes à l'aller, pourquoi? Il n'y aurait pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu passes pas au retour. Faut trouver le bon. Je vais péter mon aiguille. Voilà. Oui, alors attendez, on y arrive. On ne désespère pas. En même temps, on n'a pas des aiguilles ou des tout petits chats comme ça, mais... Ah oui, alors faut pas y aller comme une brute, parce que ça pète le fil, sinon. Oui. Foirage en direct, j'ai pété mon fil. Mais c'est pas un fil... c'est pas un fil... J'ai pris un fil qui traînait là, donc en fait, c'est un fil... un fil de couture de très mauvaise qualité. Bon alors... Bon, bah, ma démonstration. Alors, il passe, mais si évidemment il fait pas le retour, on y arrive. La vidéo va durer 3 plombes pour un unboxing. Alors, on recommence. Alors, on va dire que je lui laisse la main libre. Vous êtes dans le cadre, vous voyez si jamais j'y arrive. Et pourquoi il veut pas passer au retour? Il passe à l'aller. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Ah, non. Bon, bah écoutez. Voilà. Ah, bah ça m'agace. Alors, il passe. Et je suis têtu en plus. Hein, donc, il passe dans le trou. Donc, pourquoi il revient pas au retour avec le fil? Enfin, si, je pense que je sais pourquoi. Parce qu'il passe tout juste. Et qu'avec le fil, ça fait une épaisseur en plus. Et que du coup, ça le contrarie. Alors, on y a en même temps. Hop. Là, vous êtes toujours dedans. Si jamais je réussis, vous allez voir. Non, toujours pas. Ah non, mais ça, c'est un comble. Et voilà. Oui, bon, on y arrive à force. Hein. C'est un peu plus compliqué, mais bon, de toute manière, essayer de passer le fil sans l'enfil-fil,
voyez, hop, là, le fil est passé. Ça demande un peu plus de... Voilà, mais bon, en même temps, il y en a peu d'aiguilles qui ont un si petit chat. Mais ça se fait. Bon, bref. Ça passe. Je vous en ai fait la démonstration. Pas très doué, mais voilà. Donc, hop. Celle-là, du coup, c'est des aiguilles à broder que j'avais achetées à Centracor. Et bah, elles sont trop pointues, en fait. Moi, je me flingue les doigts. Ah bon, je rigole toute seule en direct. J'allais dire, ah merde, j'ai pété le bitonio. Non, je le tiens à l'envers. Il est toujours là, voilà. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, parce que ça me faisait penser aux enfils-fils, vous savez, ceux où c'est un fil métallique, là, et où la première fois où on le passe, on pète le truc en métal, et du coup, le truc, il est fichu. Tandis que là, on sent bien que le petit crochet, il est bien ancré dans le plastique, et donc, même là, vous avez vu les manipulations que j'ai faites, et le crochet, il est toujours là, quoi. Voilà. Donc, bon. Euh, Ça marche facilement dans les grands chats et plus difficilement dans les petits chats, mais bon, les petits chats, il y a finalement pas grand-chose qui permet de passer dedans. Donc voilà, vous avez, ça je le remets dans ma petite boîte à outils, hop, que je vais mettre là. Mon aiguille, il faut pas que je la perde. Voilà. Et donc, hop, il y en a 10 dans la boîte. Donc vous pouvez en mettre un dans chaque sac avec votre projet en cours. Hein. Vous voyez, vous pouvez avoir 10 projets en cours. 10 la fille qui a un carnage de projets en cours en ce moment. Et avec différentes couleurs. Donc, il y a 2 verts, 2 bleus, 2 jaunes, 2 roses et 2 rouges, puisque l'autre est dans ma petite boîte à outils. Donc, voilà, je voulais essayer. Je ne connaissais pas du tout. En fait, je les ai vus en surfant sur le site dans la catégorie accessoires pour voir ce que je pouvais essayer. Et quand je les ai vus, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ça. Pour les petits chats, ça peut être intéressant. Et la preuve, ça fonctionne. Donc c'est pas mal. Donc cette petite boîte, donc vous avez 10 en fil-fil. Elle est à 2,16 €. Donc 2,16 € pour en avoir 10. Ça va. Donc voilà. Ça, c'était le petit accessoire. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les toiles. Alors, je les enlève pour vous les montrer une par une. Alors, on va commencer par la toile estampée. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je vais le remonter parce que si je vous zoome après. Voilà. Donc, c'est une toile. Alors, il l'appelle. C'est Big Idol. Il y a toute une collection avec différentes petites poupées comme ça. Vous voyez pas bien avec le plastique. Je vais enlever du plastique et on verra mieux après. Hop. Donc, voilà. C'est une collection. Faut que je vous mette ça comme ça. J'oublie que je vous ai mis. Voilà. C'est une collection de petites poupées. Il y a une danseuse. Oui, je sais plus. Enfin, j'en ai mis plusieurs dans mon panier. Au final, c'est celle-là que j'ai choisie. Et donc, toutes les images sont très sympathiques. Voilà. Donc, j'avais envie d'essayer. Donc, j'ai pris ça. Bon, après, vous constatez que au tirage au sort des fournisseurs, j'ai perdu, puisque c'est un DIY cross-stitch. Et que voilà. Mais sinon, l'image est sympathique, me plaisait bien. En plus, je trouvais que ça faisait un peu... Alors, c'est moi qui dis un peu ambiance Noël, parce qu'on dirait un petit clown avec des cœurs et des ailes. Enfin, voilà. Donc, de chez DIY Cross Stitch, c'est une 11CT. Et quand on ouvre comme ça, du coup, en plus, voilà, et ancien patron, la version feuille A4 où on voit rien, mais bon. Donc 40 par 50, 129 points par 173. Et voilà. Et alors après au niveau des symboles, ouais, alors là moi il va falloir qu'il m'explique. On a toujours, je sais pas si vous voyez, le 5 et le 20.
Alors, soit ils se sont trompés sur l'impression du truc, parce que concrètement, c'est les mêmes, hein. Et je pense qu'il y en a un qui est plus foncé. Sauf que là, je vais rien voir. Si je regarde en même temps que vous. Mais bon, on voit rien sur le... Et c'est ça, il y en a un qui est plus foncé, un autre qui est plus clair. Parce que concrètement, c'est le même symbole. Alors j'espère bien qu'ils les ont pas mis à côté. On verra bien sur la toile. Mais bon, voilà, le patron sur une feuille A4 à l'ancienne. Qu'on voit pas très très bien. Donc là, on a les films. On va regarder la toile en premier. Donc, comme toujours, pas de toolkit, mais 2 aiguilles accrochées dans la toile. Et la toile, du coup, n'est pas surjetée. Alors, toujours avec ce petit trait bleu, où je me demande si c'est ce qui empêche la toile de s'effilocher, mais comme il coupe ça comme des sagouins, là, il n'y en a pas, donc surfilage obligatoire. Mais bon, là, je le répète assez souvent, moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Donc, voilà la toile dans son intégralité. Voilà, donc elle n'est pas mise à part pour le visage là, mais sinon ça, elle n'est pas trop confetti, même si moi le confetti ça ne me dérange pas, mais elle est assez bloc, donc je pense que quelqu'un qui commence peut très bien se lancer dans ce genre de toile parce que voilà, c'est assez bloc et donc les, les symboles sont bien visibles et on va regarder, donc il n'y a pas de décalage en haut. Et maintenant, il faut regarder même sur le côté parce que ma toile de paysage japonais, et ben là, j'ai sur une case en fait, enfin sur une bande là comme ça de 3 carrés. Là, il y a un décalage là et je suis obligé de faire avec le patron papier. Donc en fait, le décalage peut se faire n'importe où sur la toile, mais là, vraisemblablement, il n'y a aucun problème d'impression, la toile est parfaite. Et après, au niveau des symboles, du coup, on voit que c'est une erreur d'impression sur le patron papier parce que là, c'est du bleu foncé. Et le vin, vous voyez, c'est du bleu clair. Et sur la toile, les symboles bleu clair, ils sont là. Et les symboles bleu foncé, ils sont là. Et on les différencie. Je vous en trouve là où il y en a plus. Là, voilà. Et on différencie bien les symboles qui sont pas à côté. Donc au final, quand on regarde vraiment, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de difficulté, à part toujours la même, parce qu'avec ces fameux symboles, ceux-là, hop, avec ces fameux symboles-là, en fait, quand, indépendamment de la méthode, si vous travaillez carré par carré, donc on va prendre celui-là, voilà, où il y en a, et où il n'y a pas que des symboles comme ça, vous voyez bien, hop. Si vous travaillez carré par carré, et ben, dans des carrés où il y a ces symboles-là, moi, je vous conseillerais de commencer par ces symboles-là, justement parce que le petit trait vertical, vertical et horizontal, je veux dire, enfin, même les deux d'ailleurs, si vous attendez d'avoir brodé autour, donc là, c'est des petites... Faut pas que je vous fasse... Pardon, je vous ai fait bouger, mais... parce que la lumière est derrière, donc il faut que je fasse autrement. Ouais, on va prendre celui-là, voilà. Là, si vous brodez d'abord les flèches, votre point avec le symbole comme ça qui va être au milieu, les fils autour risquent de vous cacher le symbole et vous risquez de ne pas le voir correctement et donc d'être obligé de vous reporter au patron. Et donc en fait, stratégiquement, je pense que dans des carrés comme ça où il y a ces petits symboles de petits angles, que ce soit le coin en haut ou le coin en bas, je pense que dans un carré, il faut commencer par ces symboles-là pour être tranquille, parce que du coup, la flèche, ça ne gênera absolument pas, mais par contre, ces symboles-là, qui sont que des petits traits, un trait horizontal et un trait vertical,
Si on les fait pas en premier, après, je pense qu'au milieu de points brodés, ça peut poser des difficultés. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour la toile. Donc comme d'habitude, ils remettent la petite image en haut à droite, avec que du point de croix, il n'y a pas de point arrière, et vous avez la légende avec le numéro qui correspond à la plaquette, le symbole sur la toile, la DMC, et vous avez la couleur réelle du fil que vous allez utiliser. Parce que, voilà, moi je le dis jamais parce que pour moi c'est une évidence, mais à force, voilà. Sur la toile, les couleurs qui sont mises, ce ne sont pas les couleurs réelles du fil que vous allez mettre dessus, et ça ne correspond pas du tout au rendu final. En même temps, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon, voilà comment ça serait moche. C'est pour pouvoir broder et identifier tout bien. Donc, sur la légende, voilà, vous avez à droite toute la couleur réelle des fils que vous allez utiliser. Et donc, il y a 24 couleurs, comme d'habitude, hein, chez DIY Cross Stitch, vous n'aurez jamais plus de 25 couleurs. Après, c'est comme la collection des princesses Disney, je pense que c'est des toiles qui s'y prêtent parce que finalement, il n'y a pas besoin de tant de couleurs que ça. Après, à voir comment ça va faire le rendu, mais il n'y a pas tant de couleurs que ça, donc ça peut passer en 25, en 24 couleurs. Ce sera pas un problème. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de rebrancher mon micro, et donc du coup, est-ce que vous allez bien m'entendre? Ce n'est pas sûr. On verra bien. Bref, en direct, les aléas. Vidéo 100% naturelle, hein, Elisa. Donc voilà pour la toile qui est très bien imprimée. Et donc voilà. Pour les fils, hop. On a ça sur une plaquette. Donc avec 24 couleurs, il n'y a pas de rab. Mais tout tient sur la plaquette. Hop. Donc, on a du noir, c'est un rose, ouais, un espèce de marron rose, un rose marronné. Je suis pas très doué pour énoncer les couleurs, voilà. Du gris foncé, du gris clair, un beige assez foncé, un rouge. Là, ça c'est pour, à mon avis, le dégradé pour le fond, pour faire le jeu de lumière dans des tons de vert. Du marron foncé, du marron un peu plus clair, alors c'est une couleur, c'est rouge grenat quoi, presque. Du beige clair qui, je pense, est pour la peau de la demoiselle. Encore que ça fait beaucoup de fils, mais du rouge bordeaux aussi, un marron avec un marron rouille, parce qu'il n'est pas marron. Moi, je le vois avec un peu des teintes de rouge dedans. Un marron pur et dur. Un gris clair. Et derrière, enfin, de l'autre côté, on a... Alors, je pense que ça, le 19, ça doit être pour la couleur, les ombres du visage, parce qu'il y a un fil, donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une espèce de couleur peau plus foncée, du marron très foncé, du gris très foncé, encore une petite nuance de rouge, rouge bordeaux, un marron rouge un peu plus foncé que le précédent, et un marron clair. Donc voilà, on reste dans une palette de couleurs assez sympathique que moi j'aime bien, et les fils de chez DIY Cross Stitch, quoi, voilà. Ils sont de bonne qualité, ils s'effilochent pas trop. Voilà. Ils pourraient être plus doux, mais
Sinon, au niveau de la tenue, ils tiennent bien. J'en ai d'autres fournisseurs où le fil, à force de passer dans la toile, indépendamment de la longueur, hein, parce que j'utilise toujours la même longueur, il s'effiloche et parfois il casse. Chez DIY Cross Stitch, j'ai pas ce problème en fait. Les fils, ils sont de bonne qualité, ils tiennent bien la route. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la première toile de points estampés. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, hein, qu'il faut que je résiste à commencer, parce que j'en ai beaucoup en cours. Donc je vous remontre l'image. Donc c'était cette toile-là. Et on va passer à la suivante. Mais je vais couper pour remettre le micro, parce qu'on ne sait jamais si ça passe pas bien avec le son, j'aurai qu'un bout qui sera chiant. Hop, donc, on passe à la deuxième et dernière. Ah, non, j'ai oublié. Ça m'a perturbé cette histoire de micro. Donc, cette toile, quand je dis que je suis une youtubeuse en carton, voilà. Cette toile donc de Big Idol est au prix de 8,34 € sur le site de VIP Cross Stitch. De toute manière, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir par vous-même, que ce soit celle-là ou toutes les autres de la collection. J'essaierai de voir s'il y a un lien spécial pour la collection, mais en tout cas, vous aurez le lien de celle-là. Où vous pourrez aller voir et peut-être craquer pour cette jolie petite poupée clown. Donc, voilà, maintenant que j'ai tout dit, on va passer à la deuxième toile. Donc, qui est aussi une toile de DIY Cross Stitch et qui est donc la princesse de La Belle et la Bête. Moi j'adore cette princesse, elle a une robe magnifique. Donc du coup, moi j'ai complètement craqué sur l'image. Je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, je l'ai prise en point compté. Sauf que bon, vous imaginez bien ma tête quand j'ai vu de quel fournisseur ça venait, hein, parce que voilà, 25 couleurs, mais bon, en même temps, il y a majoritairement la robe en jaune avec quelques petits détails. Ça devrait pouvoir le faire, on verra bien. De toute manière, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Si les sites pouvaient nous afficher les fournisseurs, ce serait sympathique parce qu'au moins on choisirait en connaissance de cause. Voilà, mais bon. Donc, la belle avec le château, le miroir, et voilà. Donc c'est une toile de point compté. Hop, j'enlève les fils, parce que les fils on verra ça après. Donc c'est un patron nouvelle version, déjà, heureusement, parce que je vais vous dire, c'est une toile de point compté. Si j'avais eu un patron A4, ça aurait été la misère. Donc sur une feuille A3, avec une impression bonne sur le papier. Là, sur le papier, au final, on les voit toujours très bien, les symboles, mais là, c'est vrai qu'on les voit mieux que si c'était du A4, donc ça m'évitera d'avoir à prendre mon téléphone. Et donc voilà. Donc c'est pas trop confetti non plus, hein. On a des gros blocs dans la robe. Même dans le fond, ça fait assez bloc. Donc au final, je pense que pour le point compté, ça peut être pas mal, même si vous n'en avez jamais fait pour débuter. Là, comme ça, j'aurais envie de dire que ça passe. Parce qu'il y a quelques points, oui, voilà, mais sinon, partout, c'est quand même assez bloc. Donc, il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas trop de difficultés à faire cette toile, même en point compté. Donc, du coup, voilà, donc... c'est une toile en
11 CT qui fait 40 par 50, 129 points par 173. Et on va passer, et qui a 24 couleurs. Et puis en même temps, je dis ça, faut que je le montre là parce que il n'y a pas la légende sur la toile. Donc voilà. Donc on a 24 couleurs, et donc avec le symbole sur le papier, la couleur DMC, la couleur du fil réel, enfin la couleur du fil réel, oui, la couleur du fil qui ne correspond pas à la couleur qu'il y a sur le patron papier, hein, et le numéro sur lequel on va les retrouver sur la plaquette. Donc 24 couleurs avec des symboles qui sont tous dans le même sens mais bien différenciables les uns des autres, parce que même des fois où on a le bleu sur fond blanc et le bleu sur fond jaune, en général ils les mettent dans le même sens. Là ils les ont mis dans le sens inversé, sauf que c'est une toile de points comptée, donc on fait par rapport au patron papier. Donc voilà, mais sinon, voilà, toujours la légende sur le grand patron. Évidemment, pour passer à la toile, c'est pas de toolkit, 2 aiguilles plantées dans la toile, une toile qui n'est pas surjetée, mais toujours avec ce liseré qui, plus j'y pense, plus... Enfin voilà, pour moi, ça permet d'éviter d'avoir à surfiler la toile si ils arrivaient à couper correctement, parce que là, ils ont encore bouffé la lisière qu'ils avaient mise, donc du coup, ça va peut-être s'effilocher. Là, pareil, encore que ça peut le faire. Mais là, voilà, par exemple, là, il n'y a pas le liseré noir, ils l'ont bouffé à la coupe sur toute cette ligne-là. Donc, à voir, voilà. Mais bon, après, moi, ça ne me gêne pas, je surjette à la main et ça me passe le temps, j'aime bien. Donc, c'est une toile de points comptée, mais qui a l'avantage d'avoir un quadrillage. Le quadrillage, déjà, fait, à part ou certains endroits où la ligne n'est pas pleine, ça restera le mystère entier sur cette façon de faire le quadrillage, de ne pas imprimer l'intégralité des lignes. Donc en fait, bon, encore, quand ils mettent du pointillé comme là, ok, ça, je peux comprendre, ça ne me gêne pas, voilà. Mais quand vous avez des morceaux comme ça, là, au milieu, où il n'y a rien, pourquoi, quoi. Donc bon, après, moi j'ai un petit crayon bleu, je vais faire le point au milieu. Après, on voit bien que, je sais pas si vous allez voir, il y a quand même une ligne là, mais qui est drôlement plus claire, et comme il y a comme des espèces de lignes verticales, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, elle a le mérite d'être déjà quadrillée, donc c'est plus facile pour faire le point de croix, puisque vous pouvez vous repérer. Alors, quand j'ai mis sur Facebook la photo de mon quadrillage que j'avais fait avec le crayon, on m'a dit ah mais je comprends pas pourquoi faire le quadrillage ça sert à rien, faut commencer par le milieu. Ah oui, mais sauf que quand on n'aime pas commencer par le milieu et qu'on veut commencer par le coin en haut à gauche, du coup forcément on est obligé d'avoir le... Alors on peut faire sans le quadrillage, hein, on compte, voilà, mais après moi je trouve que le quadrillage a un intérêt qui est qu'on peut rapidement se rendre compte euh, de l'erreur qu'on a faite, si on en fait une, et pour compter aussi, c'est pareil, le quadrillage aide, parce que sur le patron, vous voyez aussi par rapport à vos lignes de carré où se situe votre point, et ça fait une aide supplémentaire pour compter là où vous devez vous arrêter. Moi, j'utilise la méthode en diagonale avec le parking, donc pour faire ressortir ma croix, enfin mon fil à la prochaine croix que je vais faire, le fait qu'il y ait le quadrillage, ça aide bien si le point il est, je sais pas moi, là, vous pouvez compter à partir de là où vous avez fini votre dernier point, mais vous pouvez aussi vous repérer par rapport aux lignes du carré pour savoir où ressortir votre fil. Donc, et puis ça vous permet, quand vous brodez, au fur et à mesure, de valider quand vous arrivez, vous faites un point sur le patron, vous voyez qu'il est, je sais pas moi, à la fin du carré,
sur votre toile, si vous n'arrivez pas à la fin du carré, c'est qu'il y a un problème, et du coup, vous avez vos 10 croix là, c'est plus facile de vérifier dans un... Alors, là, je vous dis ça, mais pour le premier, c'est pas bon. Mais si vous êtes là, si tout est toujours bon, et que arrivé à la fin du carré, alors évidemment, je vous fais de l'ombre, si tout était toujours bon avant de faire ce carré-là, quand vous arrivez au coin de votre carré, si vous n'arrivez pas et que ça ne raccorde pas avec le patron, vous savez que l'erreur, elle est dans le dernier petit carré. Si vous n'avez pas de carré, et que vous avez déjà brodé tout ça, où est l'erreur, quoi. Et ça, après, c'est des coups à tout... voilà. Donc, le quadrillage, c'est pas mal. Après, on peut faire 100, mais quand il y a, moi j'aime. Donc, la toile est quadrillée, donc ça vous aide. En plus d'un patron papier et d'une toile qui n'est pas trop confetti, moi, je l'annonce tout de suite. Si vous aimez les Disney, les princesses, voilà, que vous voulez vous lancer dans le point compté, allez-y. Je pense que c'est une bonne toile pour commencer le point compté, parce que pas trop confetti, une toile imprimée, ça gagne du temps, c'est du 11CT, donc ça passe, enfin c'est plus facile parce que les croix sont plus grosses, donc ça va plus vite, on met moins longtemps à faire le projet parce qu'il y a moins de croix à faire puisque les croix sont plus grosses. Donc voilà, je l'annonce déjà que pour moi c'est une toile débutant compatible en point compté. Donc au niveau des fils, on a donc les 24 couleurs sur une plaquette avec du bleu, du noir, du bleu un peu plus foncé, un espèce de marron. Alors c'est un marron vert, un marron qui tire sur le vert, un gris foncé, un gris clair, un violet, un gris, gris vert plus clair, un jaune qui va dans la robe, je pense, dans les zones foncées de la robe. Le 10, alors attendez, je regarde parce qu'en même temps, comme j'ai une... Ouais, voilà. La couleur du numéro 10, ils ont mis qu'un fil sur la plaquette, mais on a une échevette comme ça, avec la réserve. Hop. Du rose un peu saumon, des marrons, un marron clair, un marron foncé, un rouge, du bleu nuit. Quelle est cette couleur? Un gris foncé, un orangé très joli. Le 18, c'est du marron, marron très foncé. Ils l'ont mis comme ça parce que du coup, faire un nœud, sinon ça va se barrer. Voilà. Hop. Ensuite, on a la couleur 19 qui correspond, à mon avis, aux parties de la peau, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Le visage, ouais. En tout cas, voilà, la couleur peau. Il y a du vert, un jaune. Alors, c'est un jaune, c'est pas un jaune poussin, mais c'est un jaune, il est très joli, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous, à la caméra, vous le voyez plus clair qu'il est en vrai. Mais c'est un très joli jaune clair, des tons un peu orangé ocre, plus foncé, un marron très clair et un orangé clair. Donc voilà, il est, j'aime beaucoup. Voilà. C'est de belles couleurs et pour une toile, une illustration qui est très jolie, où on va avoir dans le fond, alors les effets lumineux là, alors, je suis très curieuse de voir ce que ça va rendre sur la toile, parce que pour réussir à faire ces effets là de points lumineux à moitié transparents, je ne sais pas comment ils vont faire, je suis curieuse, donc on verra bien. Donc cette toile est au prix de 9,82 €. Je vous mettrai le lien
dans la barre de description et voilà, je répète que cette toile est à mon avis très très bien pour commencer le point compté. Et d'ailleurs, je vous fais la même proposition que je vous ai fait dans une autre vidéo. Si vous voulez qu'on fasse celle-là ensemble en vidéo et que je vous montre tout à chaque fois en faisant des portions de vidéo pour faire cette toile, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir parce qu'elle est sympa. Il n'y a pas de confetti, mais il y a des changements de couleurs, donc c'est pas très tout uni, machin. Et puis voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette toile-là en vidéo pour vous montrer au fur et à mesure. Et puis comme ça, je me lancerai si ça vous dit. Sinon, je la ferai aussi, et vous aurez aussi des morceaux en vidéo, mais peut-être pas aussi souvent que si vous optez pour la version, je la fais en vidéo, comme un salle, toute seule avec moi-même. Voilà. Donc, je vous remets les deux toiles, la petite boîte avec les accessoires, voilà. Ce sont les produits que j'ai choisis. Vipcostitch m'a donné un code de réduction pour vous de 5%, et donc il faut rentrer le code Sandrine avec un S majuscule 05. Je vous remettrai tout dans la barre de description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bordélique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les toiles vous plaisent, si vous pourriez craquer, on ne sait jamais, si vous les avez, parce que si, voilà, on ne sait jamais, peut-être vous avez ça dans votre stock. Si vous les avez et que vous voulez faire en commun, voilà, en même temps que moi, n'hésitez pas non plus, dites-le moi, ça sera avec plaisir. Et puis voilà, je vous mets tout dans la barre de description. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, enfin tout ce que vous voulez. Relativement au point de croix et à ces toiles, on est d'accord, hein. Et puis voilà, je suis arrivé au bout. Je vous dis donc d'abord de passer une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.